ne suis que médecin, je ne suis pas pharmacien. D'accord? Donc aujourd'hui, normalement, le thème c'est qu'est-ce que les systèmes d'information apportent à la pharmacie? D'accord? Et donc je vais avoir beaucoup de discussions, d'abord avec un pharmacien d'officine, comme c'est un atelier, et comme il est le seul à être venu, donc مسكين غادي نحكروا عليه. غنحكروا عليك. Tu es le seul pharmacien اللي جا. D'accord, très bien. Alors, docteur, est-ce que pour vous, les systèmes d'information d'aujourd'hui, vous avez un logiciel donc qui gère le stock? Oui, effectivement, j'ai un système, bien sûr, que j'ai tardé à implanter dans ma pharmacie. Jusqu'à 2018, je travaillais avec stylo à noter et c'est pas. Donc, c'était une grande perte de temps. Oui, depuis que j'ai le logiciel, ça va, mais je trouve qu'il faut toujours être mis à jour et amélioré. Et le choix, autrement, il y a l'autre sujet, c'est choisir entre un logiciel sur le cloud ou desktop. C'est tout une. Ouais. D'accord, donc alors je vais reprendre. Bon. Vous n'aviez pas besoin de logiciel jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte qu'il vous fallait un logiciel parce que ce n'était pas possible, c'est de la perte de temps, que le logiciel facilite le travail, évite parfois des pertes sur certaines choses, d'accord? Exact, donc vous gérez mieux. D'accord. Donc, et surtout, vous vous êtes rendu compte, est-ce qu'il faut choisir un logiciel en cloud ou un logiciel local? Je vous dis tout de suite, vous avez un téléphone. Vous avez probablement une application de la banque. Les données fines. Qui la sécurité de la banque. Très bien. En fait, pour avoir peur du cloud, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une peur du cloud. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle n'est pas légitime? On a l'histoire du piratage sur, je pense, sur Snapchat. C'est un risque. Mais le risque, il a commencé d'abord par le comportement de l'utilisateur qui a fait qu'il s'est exposé à un danger. Quand je vais travailler avec mon logiciel en pharmacie, moi je connais des pharmaciens qui ont un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis fait pirater. J'ai pas eu besoin de plus de 2 essais. Donc, on a des craintes par rapport au hacking. On a des craintes par rapport à je ne veux pas que quelqu'un voie mon stock. Je connais ton stock. Il n'y a personne d'intéressé par ton stock. On est intéressé par d'autres données encore plus importantes que votre stock. Ce n'est pas le stock qui nous intéresse si jamais je devais prendre vos données. Et même si je dois prendre vos données, je peux le faire d'une manière qui ne vous dérangera jamais. Je vais vous donner un exemple. Le nom de votre pharmacie? Très bien. Je prends la pharmacie Zineb et je dis au laboratoire Botu, la pharmacie Zineb vend 3000 doliprane 1 gramme effervescent par an. Ça dérange. Ça dérange. Par contre, si je dis à Botu que sur Tanger, il y a eu 3000 ventes de paracétamol, c'est de la métadata. Elle n'est plus juste, ça y est, on enlève tous et tout est anonymisé. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec la donnée. Ça c'est une crainte. L'autre crainte concernant la donnée, ah oui, on a des problèmes, peut-être que le fisc voudra voir les données. C'est une vraie crainte, ok? Je vous rassure, le fisc connaissait vos données bien avant. En fait, le fisc, il a la loi avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Le pharmacien, il a ses bons de livraison,
le grossiste demande les talons, le fisc au grossiste, il va prendre lundi 19 février. Tiens, il y a une différence de 2 bons de livraison entre ça et ça. Vous croyez que le grossiste va vous protéger? D'accord? Donc c'est un jeu qui est joué, qui est très dangereux. Au fait, tous ceux qui n'ont pas eu un redressement fiscal sont des gens qui sont juste passés entre les gouttes. Mais c'est tout. Mais ne pensez pas que le fisc ne sait pas ce que vous faites dans votre pharmacie. Beaucoup de gens se croient très malins. Non. C'est des choses qui sont très très contrôlées. On a eu des histoires de gens qui s'affichaient sur Facebook en Italie, en tourisme, alors qu'ils déclarent une perte. Ça n'a pas de sens. Donc c'est des choses qu'on a tous vécues. Bien. Donc ça c'est... Alors maintenant on va voir ensemble. On se rend compte que la digitalisation est de plus en plus importante. D'accord? Donc maintenant que la digitalisation est de plus en plus importante, pourquoi? Quelqu'un peut me dire? Ouais. C'est important le digital, oui ou non? En quoi? Faciliter quoi? Gagner du temps, oui. Alors maintenant, le comment? Oui. Parce qu'il faut se dire, le digital, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère la performance, il permet de mieux piloter l'activité en ayant une visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans la pharmacie, mais il faut trouver des applications pratiques au digital. Bien. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir en quoi le digital peut améliorer la performance, en quoi les systèmes d'information. Vous avez vu une question là-bas, 1377 sur 7500. C'est un pourcentage. Il y a 1377 médicaments, références, en pharmacie, qui dégagent moins de 10 dirhams de marge. Or, financièrement, la pharmacie, elle paye ses charges, elle survit, elle vit avec sa marge, elle ne vit pas avec son chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires en tant que tel ne veut rien dire. Je peux faire 5 millions de dirhams, mais si c'est que du Doliprane, ce n'est pas le même bénéfice que si j'ai vendu des produits Princeps et des génériques et des cosmétiques qui ont des marges différentes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la marge du produit est importante dans la contribution au succès financier de la pharmacie. Bien. Donc, sur les 7500 références répertoriées aujourd'hui, il y a 1377 médicaments qui vont laisser dans la poche du pharmacien, avant de dépenser toutes les charges, 10 dirhams. D'accord? Bien. Alors, un aperçu historique. On a eu la calculette et le papier et le stylo. C'est la première étape. On a eu le logiciel de gestion en officine. Il fait des entrées, des sorties, une gestion de stock. On a essayé de faciliter le travail avec le code barre et le QR code dans certains pays. D'accord? Juste à titre d'information, j'ai été, pour un laboratoire, j'ai été en poste en Turquie pendant 1 an et demi. Et en Turquie, ils ont un QR code par boîte. C'est-à-dire, chacune des boîtes, elle est tracée. Exactement. Chacune des boîtes, elle est tracée. Donc, il n'y a plus de possibilité de tricher vis-à-vis du fisc, déjà, premièrement. Deuxièmement, quand il y a un retrait de l'eau, on sait où sont les boîtes. Ce lot est à retirer, il est dans la pharmacie Flania à Izmir. Il y en a 5, il y a encore 5. Il y a 5 échantillons médicaux gratuits chez le tel médecin.
Pour vous dire. Et ouais, si, je l'ai vécu, c'était en 2013-2014, c'est-à-dire ça fait très longtemps déjà, c'est pas maintenant. Donc au moins, ils ont informatisé très très vite. Il n'y a pas de produit sans QR code. Vous n'avez pas d'autorisation de les vendre. D'accord? Et chaque boîte, elle est individuelle, elle est tracée. D'accord? Il n'y a pas de noir. C'est élite. Je sais pas de code. D'accord, très bien. D'accord. Donc je vais reprendre un peu pour ceux qui sont venus. Alors je suis docteur Sami, je suis médecin de formation. J'ai travaillé une vingtaine d'années, 23 ans dans l'industrie pharmaceutique, au Maroc et en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et on a commencé, quand on est rentré au Maroc avec mon associé, on a décidé de créer des solutions innovantes pour la pharmacie. D'accord? Donc l'innovation dans la pharmacie, il ne faut pas se dire que c'est des choses compliquées ou là c'est des choses pour les autres pays. On essaye de créer des solutions concrètes pour le Maroc ou sinon ce n'est pas adapté. D'accord? Si vous trouvez une de nos solutions, c'est du rêve, c'est que nous avons mal travaillé. D'accord? Bien. Donc après, on est passé au cloud. Pourquoi? Contrairement à ce que vous pouvez penser, le cloud est 100 fois plus sécurisé que ce qui est local. Le cloud, et je le répète, est 100 fois plus sécurisé que ce qui est local. Si vous voulez un exemple, ceux qui se sont fait voler un téléphone, ils ont leur numéro de téléphone sur Google, ils ont perdu tout leur répertoire. Alors imaginez une pharmacie, il lit une surtension, la tension s'il n'a pas d'onduleur, c'est 240, 250, 230, 110, ça fait sauter un disque dur, chez le fichier client. Donc je dois faire la sauvegarde tous les jours. Est-ce que j'ai les dernières sauvegardes? Est-ce que j'ai les dernières transactions? Donc, d'accord. Et surtout, les données ne sont pas sécurisées quand elles sont dans une version locale. N'importe qui peut venir les prendre. Donc c'est pour ça que les solutions cloud se sont développées, mais surtout parce qu'ils ont un autre avantage. Les fabricants de logiciels dans le monde entier se sont rendus compte que l'environnement change très vite. Notre monde change très vite. À Charlie Fett, il y a une soupe que je n'ai jamais vue, je n'ai jamais vécue d'IL TVA. C'est une soupe extraordinaire. Il faut demander au pharmacien qu'est-ce qu'il vit comme problème avec cette gestion. Et est-ce que les fabricants de logiciels se sont vite adaptés ou pas? Est-ce qu'ils lui ont donné un logiciel qui prend les deux prix, qui fait les calculs selon les TVA ou pas? Est-ce que donc ceux qui ont une version locale, il faut refaire Colchi d'une manière spéciale. Bien. Donc, alors maintenant, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Bien. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un grand débat. Allèche. Nous sommes dans un métier où nous ne vendons pas des chocolats. Nous vendons des médicaments à des patients. Donc nous avons un grand rôle éthique vis-à-vis de ces patients dans la délivrance de ce médicament. Et l'intelligence artificielle, sa contribution doit toujours se conformer à l'éthique de la pharmacie. D'accord? Alors c'est extrêmement important. On va voir comment ça peut avoir un impact. Bien. Alors, comment la digitalisation a transformé les opérations pharmaceutiques traditionnelles? Bon, comme j'ai dit, j'ai vu plusieurs environnements. J'ai vécu dans d'autres environnements où, par exemple, j'avais affaire à une chaîne de pharmacie qui était la propriété d'une multinationale, CVS Pharmacy aux États-Unis. Donc, je ne discute pas avec le pharmacien. Je discute avec des financiers qui vont acheter notre produit sur toutes les pharmacies des États-Unis. Donc on négocie avec les financiers, on ne négocie pas avec le pharmacien parce que le pharmacien est employé de la chaîne. Il y a l'exemple de la France, d'accord, qui a beaucoup de problèmes et qu'ils essayent de résoudre. Mais la digitalisation a un temps d'avance en France. En Suisse aussi, la commande électronique, elle existe depuis longtemps, mais on ne l'a pas encore. C'est pas normal. On a quelques grossistes qui acceptent de s'interfacer avec quelques logiciels. Pourquoi?
D'accord? On n'a pas, aujourd'hui, vous recevez d'un grossiste du Doliprane 1 gramme effervescent et vous recevez de l'autre grossiste du Doliprane 1000 mg effervescent. Et si votre préparateur ou la vôtre a comme deux stocks du même produit, c'est des petites erreurs, mais effectivement, la nomenclature pour l'ordinateur, il faut écrire les choses exactement. Donc, il n'y a pas de base de données de médicaments unifiés. Bien. Donc, les choses qui ont transformé les choses, c'est la base de données. Alors, j'ai noté encore une fois en bas, juste pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on avait un chiffre ici, 1377 sur 7500. C'est le nombre de références que vous avez en pharmacie qui vous laisse moins de 10 dirhams par boîte. Or, la pharmacie chez vous, elle paye ses charges avec la marge. Donc vous avez 1377 produits qui ne vous dégagent que 10 dirhams. Pour vous dire, par exemple, on va prendre un de ces produits, ça veut dire que si j'ai une charge de 2500 dirhams, je dois vendre 250 dirhams par mois, 250 boîtes par mois, donc une vitesse de croisière de 25 boîtes par jour. Le calcul est très clair. Ou de 10 boîtes par jour. Est-ce que, alors que la pharmacie, c'est un monopole, mais elle n'invente pas le chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires correspond à la probabilité qu'un patient rentre chez cette pharmacie. Malheureusement, dans les études en pharmacie, on n'a jamais formé les gens à la finance et à la stratégie. Or, le pharmacien se retrouve par la force des choses confronté à la finance et à la stratégie. Vous savez, un patient qui rentre dans une pharmacie pour un diabète, eh bien, vous avez fait l'épidémiologie, il y a une prévalence et il y a une incidence qui va faire que ce patient existe ou pas. On ne peut pas multiplier le nombre de diabétiques. Et donc, ce patient va tomber dans votre officine ou chez une autre. Cette notion qui paraît très très simple, elle a un impact extraordinaire sur le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ce patient, étant donné qu'il est chronique, c'est généralement 11 à 12 achats par mois. Donc, c'est une rétention de patients sur laquelle on doit travailler. Comment faire? C'est ça l'objectif, normalement, d'un vrai système d'information, de vous aider à gérer des situations que vous ne voyez pas à l'œil nu. Exemple, je peux vous donner des statistiques de clients qui font un crédit et qui ne reviennent pas. Le pharmacien vient tout de suite de perdre un client parce qu'il n'a pas fait le recouvrement à temps. C'est des choses très simples. Oui, il y a des bons clients, il y a des clients qui méritent le crédit, mais il faut aussi les gérer, il faut avoir des alertes pour savoir. Donc c'est des choses, d'accord, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Bien. Alors maintenant, présentation des systèmes de gestion de stock automatisés. La plupart des problèmes financiers d'une pharmacie saine, je ne parle pas d'une pharmacie qui a des problèmes, proviennent de la gestion du stock. Bien. En finance, il y a une notion très simple qui s'appelle la rotation de stock. Combien de jours un produit passe chez vous en étagère? Donc, le moins de temps il passe, meilleur il est pour vous. Parce que vous avez mobilisé votre argent pendant quelques minutes et vous avez livré. Ok. Alors, pourquoi ne pas travailler en flux tendu? Vous êtes tous rentrés dans une pharmacie où les rayons khawin. Inconsciemment, vous ne retournez pas. Parce que vous associez l'image de la pharmacie à votre bonne santé. C'est une projection
psychologique. Quand vous rentrez dans une pharmacie, si vous voyez que c'est plein, que vous avez l'impression de vous faire servir. Vous rentrez dans une pharmacie. Croyez-moi, vous revenez de moins en moins. Ou là, vous êtes obligé. Donc, il y a un impact à trouver un équilibre entre le stock que vous gérez, c'est très très bien, mais de maintenir un minimum en termes de merchandising pour donner une impression de business qui marche. Ok? Bien. Alors, حاجة أخرى. La péremption. Quand j'achète un produit, est-ce que mon système me permet de me dire cette quantité correspond à 8 mois de vente et vous avez reçu un produit qui a 1 an de péremption. C'est tout de suite dangereux. Vous le savez, parce qu'il y a des possibilités. Les pharmaciens qui sont installés depuis longtemps, ils savent quelque chose de très très simple. Quand un délégué a démissionné d'un laboratoire pour aller dans un laboratoire, il y a un stock la pharmacie, parce qu'il ne passe plus chez ses médecins. Et donc le temps qu'il soit remplacé par un autre délégué qui va aller partir de la prescription. Donc quelque chose de très important que le logiciel vous permet de dire ce laboratoire, là, probablement il fait de la promotion, ce laboratoire, là, vous devez avoir des systèmes qui vous aident à décider. D'accord? Donc, exemple de technologie de digitalisation pour optimiser l'inventaire et réduire les coûts. Quand vous avez, on va prendre des exemples très très simples. Supposons que vous ayez à acheter un marché de chez un laboratoire. Et dans ce marché, ils vous disent, vous avez besoin de 500, vous devez acheter 500 au moins de cet article. Ça paraît énorme. Comment vous décidez que c'est oui ou non? Comment je vais me rapprocher. Comment vous décidez que la quantité, elles sont folles? Pourquoi moi je vais prendre 500 boîtes de chez ce laboratoire, ça ne va jamais marcher? Comment vous le faites? C'est un sentiment ou la... D'accord, date de paiement. Et donc, normalement, pour que ce soit bon, il faut que la date de paiement arrive après avoir écoulé le stock. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Parfois, elle arrive un peu avant. Donc, il y a des critères de décision dans une officine où il faut être un fou de travail pour faire ce détail, pour calculer. Et si je vous pose la question, combien de paracétamol 1 gramme vous vendez par an dans votre officine effervescent? Tous les paracétamols. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre de décider, de spécialiser vos équipes à travailler sur des produits. Écoutez, voilà ce qui doit être en conseil tout le temps et voilà ce qui doit être à la demande du patient ou là dans la prescription. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Ok ? Il y a parfois de la demande spontanée que vous n'arrivez pas à changer. Il y a un pharmacien qui m'a raconté une anecdote. Il m'a dit, j'ai mon patient qui ne veut pas changer de traitement que je lui ai conseillé moi. Donc je n'arrive pas à le switcher. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Bien. Quand je vous pose la question, combien de diabétiques avez-vous reçus l'année dernière? Or, la clientèle d'une pharmacie, elle est faite de clients fidèles et de clients de passage. Le ratio des clients de passage et de clients fidèles, il est différent de pharmacie à pharmacie. Une pharmacie d'un mall, elle a 90% de clients de passage et 10% c'est les magasins, c'est les business et ainsi de suite. D'accord? Une pharmacie de quartier, c'est beaucoup moins le client de passage, mais c'est les patients fidèles. D'accord? Donc, le fait de travailler sur cette partie fait que quand vous fidélisez un diabétique,
parce que vous avez pris le temps de faire votre acte pharmaceutique, de lui poser la question, Shhal khzan, d'échanger avec lui. C'est une possibilité qu'il revienne. Et pourquoi le diabétique type 2 est important pour vous? Parce que c'est une tranche d'âge de 40 à 60 ans. Très généralement, le plus gros pic se déclare entre 40 et 60 ans. Et c'est généralement les pères de famille, les mères de famille. Et donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il vous ramène la famille avec lui. Les prescriptions de la famille. Donc, suivre, faire l'acte pharmaceutique, si vous avez les bons systèmes qui vous aident à faire ce travail, c'est tant mieux. Donc, c'est des choses qui existent. J'ai écrit encore une fois un petit charade ici, 2500 égale 250 égale à 10 par jour. J'avais donné cette réponse tout à l'heure. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on répète. Il y a 1377 références dans votre pharmacie qui vous donnent moins de 10 dirhams de marge par produit. Il y a 2243 références qui vous laissent moins de 15 dirhams par produit. Et l'exercice, c'est que vos systèmes doivent vous aider à équilibrer vos charges. 2500 dirhams de charge égale 250 boîtes de la première catégorie. Je vais vous reposer une question très importante, mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez trop de produits et vous n'avez pas de système qui vous aide à faire ce travail. Quel est le produit qui a contribué le plus à votre chiffre d'affaires l'année dernière? Et quel est le produit qui a le plus contribué à votre marge l'année dernière? Vous aurez des surprises. Vous allez découvrir généralement qu'il y a des produits à fort taux de rotation qui sont très demandés, que vous aimez bien parce qu'ils s'écoulent bien, mais à la fin de l'année, ils vous ont laissé moins que les 3 boîtes de Princeps que vous venez de vendre. Donc il y a aussi, encore une fois, un équilibre à trouver, à connaître. Quel est le top 10 des produits que je vends? Quel est le top 50 des produits que je vends? Quel est le top 100 des produits vendus au Maroc aujourd'hui? Parce que c'est le top 100 des produits que je dois acheter pour ma garde. Parce que vous savez très bien que pendant une garde, ce qui se passe, c'est que vous recevez vos patients et les patients des autres. Et donc, vous recevez toutes les prescriptions, soit du quartier ou de la région. Donc, la garde vous permet, vous devez vous équiper en fonction de ça. Mais qu'est-ce que vous allez acheter? D'accord? Bien. Optimiser l'inventaire et réduire les coûts. Réduire les coûts, c'est excellent quand on sait le faire. Pourquoi un grossiste va me faire de la remise? Quelles sont les raisons? Parce que vous avez atteint un certain volume. Vous avez fait peut-être 30 000 dirhams. À partir de 30 000, vous avez. En fait, il y a 2 critères chez le grossiste. Léoma, est-ce que vous êtes bon payeur? Et est-ce que vous faites du volume? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas que lui qui peut me donner de la remise. Moi aussi, je peux gagner de la remise chez lui. Or, le comportement naturel d'une pharmacie, qu'est-ce qui se passe? Que j'ai un patient, on prend le téléphone et on appelle si on a besoin du produit. Mais on n'appelle pas nécessairement en premier celui chez qui 28 000 ou 2 000 ou 30 000 ou la remise. Donc, d'accord, donc c'est important de savoir que dans le comportement, dans un logiciel, il faut avoir ce qu'on appelle une jauge, comme la jauge de carburant. Voilà, le fournisseur, voilà, le fournisseur, parce que ma remise en fin de mois.
C'est vraiment dommage de perdre la remise de fin de mois parce que j'ai 1000 dirhams ma kaynash. Donc, c'est des choses où on peut réduire les coûts. Bien. Alors, rôle informatique dans le renforcement de la sécurité des données des patients. Alors ça, c'est dans d'autres pays et Inch'Allah, normalement, ça devrait arriver aussi chez nous. C'est surtout concernant l'échange de données des patients. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de la sévérité de la chose parce qu'on n'a pas encore de tiers payant, on n'a pas encore de transactions financières entre le tiers payant et vous directement dans le logiciel et que ces données-là de patients sont intéressantes pour des gens qui ont d'autres buts. Je vous donne un exemple. Si une pharmacie perd les données de ses hypertendus, une assurance peut estimer que ce patient aura des enfants hypertendus à 50%. Et dans 25 ans, il va payer une surprime parce que c'est une population à risque. D'accord ? Je suis assez paranoïaque là-dedans, mais je vous parle en connaissance de cause. Je vous donne un autre exemple. Tous les emails qui sont distribués via Gmail ou Yahoo, aujourd'hui, le prochain président ou le prochain chef de gouvernement d'un pays donné, il est en train d'échanger sur Google aujourd'hui. Et ces données sont déjà lues maintenant, ça va ressortir à un moment ou à un autre dans 30 ans. Donc vous voyez que ces données sont très 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 sensibles et que celui qui a la donnée peut avoir du pouvoir et qu'il y a des limites. D'accord ? Et il ne faut pas trop croire aux lois, surtout les lois étrangères. Je vous donne un exemple. Aucun brevet n'est valable sur la Lune. Ça ne vous dit rien. Ça veut dire que la NASA peut faire ce qu'elle veut avec vos brevets. Alors, importance de la digitalisation pour assurer la conformité réglementaire et la gestion des risques. Ça aussi, normalement, on va l'offrir avec nos solutions parce que vous connaissez tous en tant que pharmacien ce qu'on appelle un plan de gestion de risque. Il y a un nouveau médicament qui va sortir, par exemple, et vous devez savoir quoi dire aux patients pour diminuer les effets indésirables. Généralement, on va vous envoyer un courrier où là, et vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vérifier qu'est-ce que je dois faire face à ce patient. Il n'y a pas d'endroit où il y a la notice en arabe et en français et lisible. Au cas de femme. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'on aura très très bientôt à intégrer chez nous. Bien. Alors, et on revient à, pour une meilleure prescription, j'ai écrit exprès Ascardil plus Isox. Vous les connaissez ? D'accord ? Exact. Mais parfois, les gens ne se rappellent que de Aspégique et Célébrex. Or, si vous voyez une ordonnance avec Ascardil et Isox, vous, en tant que pharmacien, vous êtes la dernière ligne. Après vous, il n'y a personne. Et si vous n'avez pas un système capable de vous repérer dans les génériques marocains, pas les génériques d'Europe ou d'un autre pays, de vous aider, attention, cette prescription, est-ce que c'est pour le même patient ? Parce que parfois, il y a quelqu'un qui vient acheter pour lui et quelqu'un d'autre. Mais au moins, sur une même facture, il faut avoir une alerte. Attention, risque accru d'hémorragie. Donc, ça, c'est quelque chose donc c'est l'amélioration de ce qu'on appelle l'amélioration de l'expérience patient. Autre chose, est-ce que je peux repérer ? Je vais taper Stagite, parce que je dois facturer Stagite. J'aimerais bien avoir un petit rappel patient diabétique à adresser au pharmacien. L'hémoglobine pour peut-être faire l'acte pharmaceutique et fidéliser ce patient. Donc, vous n'êtes pas tous, dans vos pharmacies, vous n'avez pas toujours les personnes
assez formés pour faire. Donc il faut aussi les aider et les accompagner. Bien. Donc, il y a aussi maintenant les portails en ligne et applications mobiles pour une communication améliorée entre les pharmacies et les patients. Donc ça, aujourd'hui au Maroc, c'est pas très poussé parce que bon, il y a parfois des problèmes de. Effectivement, ça peut faire un problème au niveau du monopole de la pharmacie et ça peut causer un problème aussi de concurrence déloyale. Donc c'est une partie qui n'est pas qui n'est pas au Maroc, qui n'existe pas au Maroc, mais bon, c'est juste pour dire qu'est-ce que ça peut faire. Bien. Alors. Donc l'utilisation des données pour améliorer la gestion de la pharmacie et personnaliser les soins. Un bon système doit vous aider à faire votre acte pharmaceutique. Donc un bon système doit vous assister à faire toutes les choses que vous devez faire en pharmacie, mais vous n'avez pas le temps de les faire parce que vous êtes trop pris. Donc il y a des systèmes qui peuvent vous aider à faire votre travail d'une meilleure manière et donc probablement de fidéliser ses patients. Parfois, c'est ce qu'on appelle faire aussi des ventes complémentaires parce que ce patient, il ne lui faut peut-être pas que l'antibiotique. Vu la dose, normalement, je ne prescrirai jamais en tant que médecin une amoxicilline plus acide clavulanique à 1 gramme sans associer soit de l'ultralevure, soit n'importe quelle levure. Pourquoi? Parce que je sais que les yaourts, aujourd'hui, sont chimiques. Il n'y a plus assez de bactéries. Donc le minimum que je puisse faire, c'est dire, écoute, prends ça avec de l'ultralevure ou avec je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a maintenant. Donc moi, j'ai gardé l'ultralevure en tête parce que j'ai pris mon doctorat en 98, donc j'ai plus de données sur ça. Mais au moins, mais si vous avez une diarrhée ou quelque chose, revenez chez moi pour ça. C'est une vente tout en accomplissant votre acte pharmaceutique. Je vais vous raconter une autre anecdote parce que bon, j'ai accompagné certaines pharmacies dans leur performance et je vais raconter une anecdote qui est arrivée à un pharmacien. Et c'est une patiente qui vient avec une toux sèche. Le vendeur a voulu lui donner un antitussif. Le pharmacien lui dit non. Va chez le médecin. Le patient est revenu avec une ordonnance de 1200 dirhams. Donc, si je me rappelle bien, il m'a dit du Tiova, plus un petit device, pendant 3 mois, de l'augmentin pendant une semaine à 1 gramme, à 500 mg de comprimé le matin et le soir, et un complément vitaminique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, il faut céder de la force de prescription du médecin. Vous n'êtes pas seul. Parfois, un produit qui vous paraît très très cher, dès qu'il est en prescription, il passe. Vous n'arrivez pas à le faire passer. Peut-être la deuxième renouvellement, parce que vous devenez économiquement meilleur. Il n'a plus payé le médecin. Vous avez compris? Le médecin vous a permis de passer le premier obstacle, mais après cet obstacle, vous a permis d'avoir des... Donc, c'est quelque chose d'important. Bien. Donc, ici, comme j'ai dit, donc, personnaliser le stagide, il faut se rendre compte qu'il y a de l'hémoglobine glyquée. Bien. Alors, les algorithmes d'intelligence artificielle pour soutenir la décision pharmaceutique. Par exemple, est-ce qu'il y a une application qui peut m'aider à savoir quels sont les produits à sortir aujourd'hui selon mon stock? Quels sont les produits à sortir aujourd'hui selon ma marge? Tel vendeur oublie de conseiller ce produit et il conseille l'exact équivalent et il me laisse du stock sur celui-là. Vous ne le voyez pas, la péremption. Or, ces petits réglages, imaginez que sur un produit de 100 dirhams, il va vous consommer l'équivalent de 50 paracétamol, je ne vais pas citer là-bas, 50 paracétamol que vous vendez. Parce qu'un produit liquide, c'est
ce n'est pas que sa marge que vous perdez toute la valeur. Et donc, vous faites un travail énorme juste pour rattraper ce que vous venez de perdre. Donc, ça, c'est les choses normales dans une pharmacie. Bien. Alors, donc, généralement, chez Blink Pharma, qu'est-ce qu'on fait? On sort des solutions qui essayent de s'adapter à la réalité du pharmacien. Par exemple, dans nos logiciels, on ajoute une petite couche d'intelligence artificielle parce qu'on s'est rendu compte que l'un des grands problèmes des pharmacies qui vous cause un doute tout le temps, c'est votre stock. Montrez-moi un pharmacien qui a 0 problème dans son inventaire et qui découvre lèche. Parce que 0 problème, ok, mais parfois vous ne savez même pas quelle est la source de ce problème et vous n'arrivez pas à tracer où est-ce qu'elle est cette boîte, où est-ce qu'elle est, cet écart il correspond à quoi. Or, l'une des raisons essentielles, c'est d'abord, c'est ce que disent les Américains, garbage in, garbage out. Si je rentre de mauvaises données au départ, j'ai des mauvaises données à l'arrivée. Est-ce que j'ai saisi tous mes BL de la meilleure manière? Est-ce que j'ai saisi tout? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une application où, quand vous scannez votre bon de livraison, vous arrivez à le faire rentrer directement dans votre stock et donc, ça vous permet aussi de gérer vos dates de péremption. Pardon, il est quelle heure? 16h? Donc, je suis dans les normes. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais vous poser une question. Comment vous avez vécu le changement de TVA? Beaucoup. Beaucoup. Et ça a provoqué beaucoup, regardez, ça a provoqué beaucoup de ruptures. Mais il faut faire attention à quelque chose d'extrêmement important quand on parle de médicaments dans votre pharmacie. Vous savez, il y a un phénomène qui arrive de plus en plus souvent. Vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de ruptures après Corona? Ok. Que c'est la plus grande catastrophe qui vous arrive à vous. Pourquoi? Parce que, déjà, la rupture de la supply chain au niveau de la pharmacie, des princeps, fait que vous avez un manque à gagner. Changement de prescription, qu'est-ce que vous recevez en prescription? Le générique, qui a moins de marge. Qu'est-ce qui arrive? Tous les princeps sont remplacés par les génériques. Les génériques n'ont jamais fait des prévisions de vente en fonction d'une rupture d'un concurrent. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième tombe en rupture. Puis le troisième, en fin d'année, ma kanbqawsh nlqaw la molécule. Ok, pour le patient, c'est catastrophique, mais aussi pour vous, parce que finalement, vous n'avez pas vendu. Le succès d'une pharmacie se construit boîte après boîte après boîte tous les jours. Il n'y a pas de boîte inférieure à une autre dans la vente. Et ça, quand vous perdez parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail au niveau d'un grossiste ou d'un laboratoire, c'est pas bon pour vous. Donc c'est quelque chose, elle a un impact et je pense que le mois de janvier, vous l'avez senti aussi au niveau des chiffres d'affaires. Parce que le mois de janvier n'était certainement pas bon pour beaucoup de pharmacies où il y avait des ruptures, plein de ruptures. D'accord. Donc voilà, donc nous, comme j'ai dit, nous avons une solution complète pour la gestion officinale avec une application mobile pour vous aider à scanner avec intelligence artificielle votre bon de livraison, de l'intégrer directement dans votre logiciel, dans votre stock et de vous aider aussi, donc petit à petit, chaque fois on sort des modules pour vous aider à faire les nouvelles tâches quotidiennes de votre équipe. Donc les nouvelles tâches ici, par exemple, aujourd'hui, on doit travailler sur ce produit, c'est calculé en fonction de vos ventes. Qu'est-ce que vous avez vendu sur l'année? Combien de rotations de stock? Qu'est-ce que vous avez de disponible? Voici ce que vous devriez vendre. D'accord? Parce que justement, la pharmacie est un commerce éthique, et ça a commencé par le mot commerce. Et un commerce qui ne dégage pas assez de marge est un commerce qui souffre. Il faut le travailler. D'accord? Donc voilà. Merci. Merci à vous. La question? Alors,
Notre stand, c'est le numéro 74. J'y suis toute la journée. Marhaba bikoum. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a toute notre équipe. Donc, Kaina Madame Soukaina, Kenza. Donc, on est là pour vous. Donc, ça fait. Merci. Merci. Merci, docteur.